Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 7. On avance bien dans la saison de NFL et pour ce faire, je suis d'abord accompagné par PA. Salut PA, comment vas-tu ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très bien. J'étais présent il y a quelques jours pour le Rewind. On attaque maintenant la semaine 7 avec un Thursday Night Football dont on va débriefer, mais est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup à débriefer ça on verra pendant l'épisode. Mais les autres thèmes prévus, par contre, sont peut-être un petit peu plus intéressants. En tout cas, on aura un petit peu plus de choses à dire. Totalement. Et je suis accompagné par GG également. Salut GG. Salut Alex, salut PA, salut à tous. Très content d'être avec vous. Je faisais la remarque en off, ça fait très longtemps que j'ai pas fait 2 épisodes la même semaine, donc là je suis bien chaud, je retrouve du rythme. On espère une petite montée en puissance. Moi j'avais pas fait d'épisode depuis le live qu'on avait fait sur le top 11 des quarterbacks. Donc, Mais c'est ça qui est merveilleux, depuis qu'on est 6, bam, ça tourne, profondeur d'effectif, on n'a pas le souci de certaines équipes dont on va parler aujourd'hui. J'avais été un surprise inactive sur un des rewind et en plus, le pire, c'est que c'était sur une preview avec Doug. Et Doug a fait la blague de dire c'est bon, il sera absent pendant les 4 prochains épisodes parce qu'il est sur hier. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon. C'est ce qui s'est passé parce que c'était une preview. Ah non, c'était un rewind, t'as dit ? C'était une preview, donc ça fait 3. Donc on a vraiment trouvé notre Nostradamus. Non, on est à 4 là du coup. Parce que j'ai raté 2 previews et 2 rewind. Et là on est sur une preview. Ah oui, c'est ça, exact. C'est ça. Et bravo Nostradamus, GG, t'as de la concurrence. Et ouais, pas très dur de faire mieux que moi en ce moment. Ouais, effectivement. Je m'excuse auprès de Doug d'ailleurs, hein, j'ai zappé son point résultat de prono lors du dernier épisode. J'ai vu que ça l'avait beaucoup chagriné, donc voilà, je présente des excuses officielles devant nos millions d'auditeurs. On l'a pas de manière classement, inopportune, hein. Oublié, je tiens à préciser. Si, attends, tu me laisses juste 2 petites secondes parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je ne sais pas. On a plein de beaux sujets aussi. Alors du coup, il y avait aussi une interrogation de se dire, c'est vrai qu'avec les trades qui ont eu lieu, on s'est dit est-ce qu'on ne squeeze pas cette partie-là ? Et en plus, avec Trey, on s'est rendu compte qu'il était dans une autre ligue et qu'il y avait des données un petit peu différentes, donc on n'a pas son score à lui. Toujours est-il que pour les 5 autres, nous avons donc GG à 44, Alex à 50, Anto à 53, Doug à 54 et moi-même à 57. Ça va, je croyais que c'était pire. Ça va. Je tiens à signaler que... C'est-à-dire que je peux être en bye week, que GG va pas me rattraper, quoi. Moi, je tiens à signaler juste que sur le match de cette nuit, j'avais pas mis de prono. Mais ça tombe bien, je pense que j'aurais... Enfin, en fait, je savais pas quoi mettre quoi qu'il arrive, donc c'était pas très grave. Moi, je l'ai pas mis, pour une fois, j'aurais eu le bon. C'est quand même dommage. Ça arrive tellement rarement. Oh, quel dommage. C'est vraiment dommage. J'étais à ça d'avoir un point de plus. Ouais, exactement. Je vous rappelle du coup, suivez-nous partout, le Front Office sur X, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Rejoignez-nous sur le Discord, le lien est en description. Plein de discussions vraiment tout le temps, c'est assez plaisant, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à venir également. Et puis voilà, on va pouvoir commencer à faire le podcast. Et pour cela, on va d'abord commencer par le petit moment consulting. Et PA, je vais te laisser la main là-dessus pour la question de la semaine. Yes, donc merci à la commu sur Discord, donc ça nous a donné pas mal d'idées et vu l'actualité qui s'est passée en NFL cette semaine, on a décidé de parler des trades, en l'occurrence pour vous ou pour nous, quels seraient les prochains gros trades à arriver en sachant que la trade deadline est sur la week 8 si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a des équipes qui vont être en besoin de joueurs, il y a des équipes qui vont être aussi en besoin de décharger un petit peu leur salary cap. Donc voilà, donc je pense qu'il peut y avoir des accointances entre 2 équipes sur des postes à besoin. Donc voilà, donc je vais commencer par le mien, je vais parler du mien, ça a déjà été évoqué, mais c'est vrai que vu la situation des Detroit Lions, il y a pas mal de noms qui sont ressortis, et il y en a un, moi personnellement, que j'apprécie beaucoup, c'est Zadarius Smith. Donc on avait parlé dans le dernier épisode de Crosby, je
Je pense que c'est trop cher à aller chercher et pour moi, les Raiders ne vont pas tenter le coup parce que même s'ils sont en reconstruction, ça reste quand même la tête d'affiche de leur équipe. Ils ont besoin, toute équipe en NFL a besoin d'une tête d'affiche pour vendre des places, rien que ça, et pour donner envie à des free agents de venir. Donc pour moi, Zadarius Smith aurait plus de sens, en tout cas, serait plus abordable pour les Lions parce que le salaire, ils pourraient l'aborder. Ça, c'est un premier point. Et en termes de tour de draft, je pense que ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher que Crosby. Je pense qu'un troisième ou un quatrième serait suffisant pour l'attirer dans l'équipe. Les Browns, j'ai pas le sentiment qu'ils jouent quelque chose cette année, bien au contraire. Donc voilà, et en plus de ça, Smith a déjà joué avec un mâle alpha, je dirais, sur la ligne défensive, en la personne de Myles Garrett. Donc même avec un retour d'Hutchinson l'année prochaine, s'ils veulent le garder, je pense que ça viendra en complément et du coup, Smith prendra pas non plus trop de sacs, je dirais, à Hutchinson. Donc pour moi, c'est la réelle complémentarité sur également les années futures qui fait que ça serait une très bonne idée pour les Lions. Ah, c'est d'accord, je veux juste préciser quelque chose, c'est qu'ils ont repoussé la trade deadline à la semaine 9. Donc Ok. c'est le 5 novembre 2024 à 22 heures heure française la trade deadline, pour info. Et pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, je pense que les Lions, c'est le genre d'équipe où faut tenter, quoi. Faut pas laisser passer sa fenêtre. GG, tu connais avec tes Titans à un niveau différent, mais Ouais. tu te dis, ah, il y aura peut-être mieux l'année prochaine, et en fait, non, l'année prochaine, ton QB, il commence à décliner un petit peu, et c'est pas le moment, donc je suis assez d'accord, là, faudrait... Enfin, ça me paraît logique, surtout quand ton meilleur joueur défensif se prend une tôle comme ça, faut y aller, quoi. Ouais, totalement d'accord avec vous, hein. On en parlait, les fenêtres, quand elles sont ouvertes, elles sont vraiment toutes petites. Et on s'était posé la question de se dire, est-ce que les Lions, c'est la meilleure équipe de NFC? Rien que le fait de se poser la question légitime le trade, en fait. Ouais, c'est des Velux, c'est pas des... C'est des Velux d'opportunité, en fait. Je vais prendre la main rapidement. Moi, c'est. Enfin, ouais, je vais en parler rapidement. Moi, c'est Marshon Lattimore. Je pense que les Saints, là, ça va brader. Ils ont. Comment dire, ils ont 81 millions à clear d'ici la fin de la saison. Donc, je serais même pas surpris. Enfin, si, je serais surpris. Mais ils pourraient cut Lattimore limite à la fin de la saison pour faire de la place. Donc, autant le trader et récupérer des assets. Et du coup, où je l'enverrai? Je l'enverrai à deux endroits potentiels, mais du coup, plutôt à un. Celui avec lequel j'hésitais, c'était les Cardinals, parce qu'ils sont nuls contre la passe, et je me dis que ça pourrait bien les aider, et peut-être que s'ils avaient une meilleure défense, ils pourraient aller plus haut. Mais moi, je le verrais surtout aux Commanders, où il y a clairement une place à se faire. Ils voient quand Jaden Daniels, ils ont quelque chose, et je me dis, le mettre dans cette équipe-là, avoir un leader vraiment euh, grinta dans cette équipe, ça peut faire du bien aussi. Donc voilà, si je devais pronostiquer quelque chose, je dirais Latimore aux Commanders parce qu'en plus s'il reste de toute manière il va se blesser parce que toute l'équipe se pète aussi. En même temps, aller au C'est- Commanders, je suis pas sûr que ce soit la Ouais, meilleure idée pour certes. pas se blesser. Mais tu sais, c'est Owain the Saints go marching into the infirmery quoi. Là c'est un Ouais, peu là, c'est compliqué en ce moment. chaud pour eux, ouais. Ah là là. Mais je suis bien plus convaincu par vos deux idées de trade que par la mienne, pour être totalement honnête. J'ai mis Diop aux Steelers. Il y a quand même une petite logique derrière. On a entendu beaucoup de rumeurs autour d'un receveur du côté des Steelers. Adams a déjà bougé, Amari Cooper a déjà bougé. Diop a été dans des rumeurs, honnêtement. Je pense qu'il faut que je mette mes espoirs de côté. La saison des Titans ne me paraît pas être sur une pente ascendante, très clairement. Et quand même, Diop, il mérite d'aller dans une équipe compétitive. Et ce qui pourrait justifier d'autant plus ce trade, c'est que les Steelers ont la bonne ou peut-être pas idée de lancer Russell Wilson en tant que titulaire normalement à partir de cette semaine. Quoi de mieux que de lui donner une arme de plus bien fiable pour légitimer sa prise de poste. Donc voilà, il y a un peu cette double logique qui m'a fait penser à ce petit trade. Moi j'ai failli parler de Diop, en tout cas j'ai été regarder l'effectif des Titans, parce que pour moi Ouais. il y a trois équipes hein, qui doivent tout lâcher. C'est les Saints parce que tu sens que enfin, la pente elle est descendante. Mais avant ça c'est surtout les Browns et les Titans qui clairement vont aller se battre pour une place kata. Tu pourrais parler des Panthers, mais les Panthers tu sens qu'il y a une logique de reconstruction qui est mise en place et tu vas pas trader tes assets. À la limite tu aurais pu trader Thielen, mais Thielen il est sur injury reserve, donc t'as pas trop d'intérêt à faire ça.
Donc, ouais, non, Diop aux Steelers, c'est pas nécessairement la pire idée, hein. Ils ont essayé, comme tu as dit, hein, ils ont essayé de récupérer plein de joueurs. Maintenant que tu as Cooper et Adams qui sont plus sur le marché et que Ayuk a été lock, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est pas les mêmes âges ni le même moment des trades, mais j'ai vu passer sur Twitter comparaison des compensations pour Davante Adams, Amari Cooper et Elijah Moore, je crois. Et en fait, on se rend compte que bon, Elijah Moore, il est plus jeune, il y a peut-être du potentiel, mais il a coûté plus cher en asset de contrepartie que ces deux top receveurs. Voilà, ça m'a fait sourire, je voulais le glisser pendant notre petit moment trade. Et les Diamants, je crois qu'il était sur son contrat rookie, vous venez juste de re-signer un contrat avec les Jets. Ouais, c'est pour ça que je précise quand même que c'est pas pas le même âge et pas la même situation, mais voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Tu te dis, Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres comment dire, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous aviez hésité à un moment ou une équipe que vous verriez faire un move ou est-ce que vous voulez passer au super rewind du Thursday Night Football? non, pas une équipe, mais j'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même quelques grosses affiches et que ça pourrait en décider certaines à le faire en fonction des résultats de cette semaine. Ok. Ben, on va avoir l'occasion d'en parler, mais avant ça, rewind du Thursday Night Football, match entre les Broncos et les Saints qui a eu lieu cette nuit avec une victoire de Denver 33-10 sur le terrain de la Nouvelle-Orléans. Visiblement un match qui annonce, selon tous les fans des Saints, la fin de Dennis Allen. Du coup, il va rester encore 2 ans. Euh, Avant de vous lancer, moi je vais en parler très rapidement. Ce match ne m'intéressait pas du tout. Pour la simple et bonne raison que tu n'as aucun enseignement de la part des deux équipes, selon moi, à la suite de ce match-là. Puisque les Saints, ils sont décimés. Les Broncos, ils jouent pour le plaisir. Alors, il y a eu un peu plus d'enseignement au final qu'au niveau Broncos, et vous allez peut-être pouvoir en parler. Mais assez compliqué quand tu joues contre une équipe qui. Enfin, c'est cata, quoi. On a vu la liste là sur le Discord. On a John des comment dire, du French Quarter Podcast qui nous a mis la liste de tous les blessés. C'est quelque chose quand même. Ça ressemble à une petite liste au Père Noël, quoi, mais un peu trop tôt pour le faire. Ouais, non, GG, c'est qu'est-ce que t'en as dramatique. pensé, toi? Écoute, très 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 compliqué. Moi, ce que j'ai écrit, ça rejoint ce que tu dis, hein. J'ai mis les Saints à deux doigts de jouer avec le practice squad. Il y a trop de blessés, tu peux rien espérer. C'est depuis deux trois matchs où du coup on a installé Rattler, c'est presque un cadeau empoisonné, même si je le trouve pas horrible dans ce marasme. Honnêtement, j'ai même plutôt l'impression quand tu vois son langage corporel qu'il est pas trop affecté. Enfin, il a pas des attitudes de joueur qui baisse la tête, qui se dit déjà ah, vas-y je suis dans une galère. Enfin, en tout cas j'ai pas l'impression que ces matchs sont en train de le détruire. Donc ça c'est peut-être le côté rassurant. Mais en revanche, il n'y a rien à tirer d'un match comme ça. Enfin, en tout cas, côté Saints, après, les Broncos ont fait le taf, une défense solide, un Bonix que je trouve plutôt vachement intéressant. Donc voilà. Franchement, chaque équipe a fait le boulot et hyper dommage pour les Saints. Qui aurait pu se dire que l'équipe allait finir comme ça après, à la fin de la semaine 2, quoi. Et c'était pas si grand. Ceux qui n'ont pas voulu s'emballer sur les 2 premières semaines, en fait. Ouais, mais même si tu t'emballais pas, est-ce que tu t'imaginais que derrière, ça Non. perdait 5 matchs de suite, ça allait finir en 2-5 avec la moitié de l'effectif en ailleurs là, la chute, elle est violente, hein. PA. Ouais, c'était pas même le condensé de 40 minutes, fallait se le coltiner. C'était pas un beau match. Je rejoins ce qui a été dit. Rattler, je le trouve intéressant pour le coup. Attention à la protection de balle. Après, c'est avec le fumble qui se prend, en tout cas le premier. Il peut rien faire. Enfin, c'est sur son côté aveugle. Le mec touche le ballon. Voilà. Donc, c'est un rookie, il va faire des erreurs, mais pour le coup, ça reste intéressant de le lancer. Je trouve qu'il se débrouille bien derrière une ligne offensive qui est certes décimée, mais à un niveau extrêmement faible. Fouaga qui a fait un très bon début de saison, là, ça a été dur pour lui. J'ai compté, j'ai pas pu récupérer les stats, mais visuellement, par sa pomme, hein, il coûte 2 sacs et au moins une pression. Au moins ça, donc c'est déjà beaucoup dans un match. Trevor Penning, qui était déjà pas très bon en tacle droit, bah, il a joué garde à un moment donné dans le match. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Donc, c'est vrai que la ligne offensive était bonne sur les 2 premiers matchs.
Il a suffi que le centre se blesse et puis les gardes aussi également. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'une ligne offensive a besoin de jouer ensemble, a besoin d'une stabilité, quand bien même elle n'est pas très performante. Si ce sont les 5 joueurs à chaque fois, eh ben, la ligne elle va augmenter de niveau. Donc là, le fait qu'il y ait les 3 quarts de la ligne qui soient blessés, bah ouais, effectivement, le niveau va baisser, quoi. Après, côté Denver, je suis moins hype que GG sur Bonix. Je trouve qu'il a raté quelques lancers un petit peu faciles. Il arrive à bien se débrouiller, par contre, avec ses jambes, à sortir de la pression et à gagner des yards avec ses jambes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais il y a un vrai souci d'efficacité en red zone, je trouve. Donc cette semaine, il y a eu Javonte Williams, le tracteur, on va dire, ou ce que tu veux, le bulldozer, qui a réussi à transformer, en tout cas, à mettre 2 touchdowns. Mais vu le nombre de fois qu'ils sont allés en red zone, il faudra faire attention sur les prochains matchs. Mais pour le coup, voilà, c'est une équipe qui est en positif maintenant, en 4-3. On a vu que dans leur division, les Chiefs sont toujours invaincus, mais ils se sont toujours pas affrontés les deux. Donc, ils gardent leurs espoirs, en tout cas, pour la division, je trouve, parce que défensivement, bah, malgré tout, ils ont encore fait un bon match. Je suis d'accord avec toi sur Bonix. J'ai en tête un lancer qui met pile poil entre 2 receveurs. Ouais, on a le même en tête. mais c'est vraiment aussi dans l'attitude, j'ai l'impression que quand il prend une décision, il n'hésite pas trop. Et je trouve que ça, c'est déjà une preuve de maturité. Je trouve qu'il court au bon moment, il lance au bon moment, il cherche les bonnes zones. Donc ouais, il y a encore des ajustements. Mais tu vois, je trouve que pour un rookie, on est sur la bonne route, quoi. Ouais, il est serein. Il est serein, je suis complètement d'accord avec toi. Il est serein. Un peu comme Rattler finalement, alors à un niveau un peu plus, parce qu'il a un peu plus de matchs dans les jambes, mais Rattler aussi, à ce côté un petit peu rassurant, serein. Il utilise ses jambes peut-être à moins bon escient, mais pour le coup, c'est quand même ultra intéressant ce que les deux ont proposé en tout cas sur le terrain. Ouais, si demain tu me proposes. Non, j'allais juste dire, si demain tu me proposes Bonix à la place de Will Levis, je le prends tous les jours et je pense que les Titans gagnent déjà plus de matchs. Il fait moins d'erreurs déjà, donc effectivement. Si on te propose Deshaun Watson à la place de Will Levis, tu dis oui aussi. Et bah, si on rejoint ça leur égale. Si on rejoint ce que je disais mardi et qu'il nous file un first pick pour qu'on se débarrasse du contrat, là je le prends. Ouais. Je comprends. Pour revenir sur ce que tu disais, PA, et après on pourra avancer, je pense, mais tu parlais de la ligne offensive qui a besoin de jouer ensemble. On le voyait l'année dernière, notamment avec les Giants. Ils ont fini avec des mecs du practice squad en alignant quasiment jamais sur les mêmes snaps, sur les mêmes matchs, la même ligne. Et ça donnait rien du tout, et ça a été une saison catastrophe pour eux. Là, les Saints se dirigent à peu près vers ça aussi, quoi. Ils avaient une bonne ligne. Je crois que la première semaine, c'était une des meilleures lignes offensives de la ligue. Et ça fait que se blesser depuis. Ouais, ça fait que se blesser depuis. Fouaga, en tant que rookie, il avait sorti 2 très bons matchs. Après, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si ta ligne offensive est très bonne, s'il y a un joueur qui se blesse, du coup, tu mets un remplaçant qui est bon sans plus, du coup, ce joueur-là deviendra meilleur aussi, tu vois. Mais effectivement, quand ta ligne, elle est un petit peu moyenne et qu'elle arrive à un peu surperformer, bah, quand il y en a un qui se blesse, c'est toute ta ligne qui descend d'un coup. C'est automatique, donc ouais, il va falloir, en tout cas pour les Saints, on en a parlé dans le Discord, mais bosser sur les lignes offensives, défensives, parce que même défensives, on n'en a pas parlé, mais ils se sont fait complètement ouvrir à la course. Ils sont pris 225 yards par les Broncos, qui n'étaient pas non plus des foudres de guerre sur ce domaine-là avant ce match. Donc, ouais, il y a du taf. Je ne dirais pas que la saison est déjà finie, parce qu'on peut toujours voir ce qui se passe avec Rattler, avec le retour des receveurs, même si Shahid, il est out saison. Quand il y aura le retour de Lavé, ça va peut-être un petit peu l'aider. Mais ouais, il va falloir commencer. Déjà, malheureusement pour eux, à regarder la saison prochaine, à regarder déjà la draft, et puis comment ils peuvent renforcer l'équipe sur au moins les 2-3 premiers tours. Ouais. Puis quand ils vont signer Malcolm Thomas, tout ira mieux. Donc, ça sera bien. Joue dans le slot. Non, j'ai plus envie de jouer. Bon, d'accord. J'ai mal aux pieds, ça fait 2 ans. Compliqué. Donc, du coup, les Broncos 33-10 contre les Saints. Les Broncos qui sont en bilan de 4-3. Et les Saints qui sont en bilan de 2-5. Vraiment, après les 2 premières semaines, je pense pas qu'on aurait parié sur des bilans comme ça des 2 équipes. Et au final, c'est bien mieux. Des Broncos qui, même sans Patrick Surtain, ont réussi. Bon, après, tu me diras, l'opposition en face, c'était pas ouf, mais même sans ton meilleur joueur, tu arrives quand même à faire un bon match défensif. Je vous propose de passer au gros projet, au match de la semaine. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait comme match, etc. Et puis après, on se dit, non, quand même, on peut faire les hipsters beaucoup, mais... Bon, là, quand même, le remake du Super Bowl entre les Chiefs en 5-0 qui se déplacent sur le terrain des 49ers en 3-3. Et ben voilà, c'est
c'est un match assez important, peut-être plus du côté des Chiefs. PA, qu'est-ce que t'en penses? Chiefs ou Niners? Après, les Niners ont gagné contre les Seahawks le dernier match, donc ils ont repris la tête de la div. Mais ils sont toujours que en 3-3 au niveau, au niveau du score après les 6 premiers matchs. Pardon. Donc, je dirais plutôt important au niveau des Niners. Pas parce que c'est une revanche. S'ils le gagnent, ils vont pas avoir le Lombardi dans les mains. Hein. Mais, mais pour montrer finalement qu'il y a une amélioration par rapport aux 6 premières semaines. C'est plutôt ça, moi, le point le plus important. Ça va être, je pense, un match serré parce que au niveau des stats, ils sont très très proches. Les deux équipes sont très très proches en attaque, en défense, sur les points marqués, sur les points encaissés. Donc, comme le Super Bowl, je pense que ça va être un match très très serré. À voir. Les Chiefs ont montré quelques faiblesses sur le jeu de passe en défense. Là où les Niners, ils peuvent peut-être un petit peu plus s'appuyer avec Ayuk s'il a décidé de se réveiller, avec Jennings. Samuel, je pense qu'il est encore un petit peu blessé. Donc voilà, ça va être intéressant. Je pense que les Chiefs, ils ont un petit matelas par rapport aussi à la division, comme je l'ai dit, parce que les Broncos sont deuxième de la div en étant à 4-3. Donc ça veut dire qu'ils ont 3 défaites d'avance, si on peut dire, les Chiefs. Donc voilà. Donc je pense que ça serait pas trop mal pour les Chiefs de perdre. Maintenant, s'ils peuvent le gagner et s'imposer encore plus dans la NFL, je pense qu'ils vont pas s'en priver. Et ça, GG, toi, si tu les vois gagner derrière, c'est l'autoroute. Bah ouais. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, depuis le début de la saison, ils font pas une impression incroyable. Hein. On a déjà vu des Chiefs qui, à l'œil, faisaient un peu plus peur que cette année, et pourtant, ils sont en 5-0 déjà. Et après, je me suis plongé dans le calendrier et je me suis dit, ouais, d'habitude, ils en lâchent toujours en début de saison. Là, ils l'ont pas fait. Ils ont battu les Ravens et les Bengals en semaine 1 et 2. Franchement, c'était pas. Avant la saison, je disais qu'ils pouvaient en laisser un en chemin. Et même le match 3 contre les Falcons, après ce début de saison un peu où ils gagnaient avec peu d'écart, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment enchaîner? Et là, je trouve que c'est quasiment leur avant-dernier gros morceau du calendrier. Je m'explique, j'ai pris tout le reste du calendrier. Donc là, ils vont sur le terrain des Niners, pas simple. Après, en dehors d'un déplacement chez les Bills et de la réception des Texans, il y a très très peu de matchs où j'ai peur. T'as le match contre les Bucks en semaine 9 aussi. Ouais, mais tu vois, c'est chez eux. Moi, les Bucks, c'est un coup oui, un coup non. Ils me font pas tellement peur. J'ai presque plus peur du match contre les Steelers en avant-dernière semaine où ouais, c'est Ou les Steelers matchs avec de leur division. défense. Voilà, ou un piège de match de division. Mais en fait, là, on parle d'une équipe qui a perdu son running back 1, qui a perdu son receveur 1, où Mahomes a du déchet à la passe, où comme PA l'a souligné, contre la passe, ils sont pas parfaits. Ils sont 5-0. Ils ont joué les Bengals, les Ravens. Ils sont allés sur le terrain des Falcons. Enfin, je sais pas si on se rend compte, ils ont encore une marge énorme. Et là, en avant-saison, je pensais que Kelsey allait être moins impliqué en saison régulière, et c'était en train d'être le cas avec l'émergence de Rice. Et là, au final, Rice se blesse, ils sont obligés de le remettre un peu plus sur le terrain et de le cibler un peu plus, et le mec, il replonge dans le costume normal. Mahomes, c'est tellement fort qu'il fait passer Juju pour un top receveur. Karen Hunt, il est revenu d'entre les morts, il fait 100 yards par semaine. Enfin, vraiment, s'ils battent les Niners cette semaine, je me pose la question de est-ce qu'ils sont capables de faire une saison invaincue? Imagine, ils font une saison invaincue pour finir un tripit. Et ils font un tripit sur la fin. Ça ferait quand même. Là, t'es sur une franchise où. Ouais, ce sera compliqué d'aller les chercher au niveau historique, quoi. Ou pire, tu fais une saison invaincue et tu chutes à ton premier match de playoff parce que tu as eu la bye week. Ah, c'est moche. Ce serait moche. Moi, de mon côté, je veux juste signaler que le duel de running backs, c'est pour moi un très bon résumé de cette saison. T'étais censé faire Pacheco CMC et tu vas te retrouver avec Hunt contre Guerrendo. Voilà, on dirait Guerrendo, on dirait un nom de sortilège dans Harry Potter. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment un match où tu vois, tu t'attends à des choses sur certaines équipes et au final tu arrives au match et les forces sont complètement changées et tu as toujours des matchs intéressants. Et ça montre un peu la force des coachs à s'adapter aussi. Parce que quand tu perds deux de tes armes majeures, on va dire, si tu comptes CMC, CMC c'est la meilleure arme et Pacheco c'est une des meilleures en tout cas, bah, c'est vrai qu'il faut arriver à se réinventer. Quand t'as Andy Reid et Shanahan, bah, t'arrives à le faire au final.
Mm. Même si c'est dur, même si c'est dur quand même, parce que... Ouais, enfin c'est dur. Tu vois Jordan Mason, le mec il claque 115 yards par match avec la ligne des Niners. Tu mets Guerrando, le gars il fait une course de 75 yards. Enfin, dans ce système-là, j'ai bon espoir de réussir à parcourir 3 yards, quoi. Ouais, et en plus, Guerrendo, en plus de ça, il s'est arrêté. Hein. Le mec, il aurait pu aller faire son touchdown, il s'est dit Ouais. non, on joue équipe. J'ai pas compris d'ailleurs ce truc-là. Mais... Il y avait quoi? J'ai pas vu le score, faudrait que j'aille Ça devait être regarder pour le le score. chrono. Ouais. C'est, ouais, en gros, Ouais, si mais tu après, perds. il y a le chrono, mais du coup, Juszczyk, il met un touchdown après, donc j'ai pas... Bon. Bah, du coup, tu laisses couler le chrono et en plus de ça, tu prends les points. Genre, tu humilies l'adversaire Ouais, jusqu'au bout en mode c'est le gros bâtard sur Madden, hein, vraiment. je te bouffe 40 secondes et tu prends quand même les 7 points. Et du coup, je me suis amusé à regarder, à ressortir un peu quelques stats. Et du coup, bon, on en a parlé, mais défensivement, ce sont deux très bonnes équipes malgré tout. 17 points de moyenne pour les Chiefs, 22 points de moyenne encaissés pour les Niners. Petit interro, est-ce que vous savez qui est premier de la ligue en nombre de points encaissés? La réponse facile, ce serait de dire les Panthers. Ça me paraît trop simple. Non, je pense que Non, justement, dans le sens inverse. La meilleure défense, quoi. Ah, la meilleure défense, pardon, excuse-moi, Ouais. j'avais mal. En nombre Je de l'avais points mal encaissés. eu. C'est une équipe qui était fond de tableau l'année dernière, qui a changé de coach. Fond de tableau qui a changé de Fond de coach. tableau qui a changé de coach. C'est les Chargers. Putain. Bah oui. Ah. Ouais, Ils Ah, sont, ouais. ils sont à moins de 14 points de moyenne par match. Ouais, tu vois, on en parle peu, peu, mais effectivement, l'année dernière, ils étaient plus à 25 points de moyenne par match. Écoutez les épisodes d'avant-saison, moi les Chargers, je les ai mis un certain nombre de victoires quand même, en disant défense jeu au sol, moi ça me va. Toi, GG, tu kiffes les années 90 aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. Non mais en termes de foot, je trouve que là ça fait du bien. Je trouve qu'on est allé sur de la passe à outrance là depuis 2-3 ans et c'est pas plus mal que ça ait ralenti un tout petit peu cette année, quoi. Donc voilà, c'était la petite stat marrante, mais effectivement, ces deux équipes quand même assez bonnes défensivement, notamment les Chiefs qui arrivent à pas prendre beaucoup de points sur la deuxième mi-temps. Ils ont une manière enfin, Spaniolo a la faculté à la mi-temps de réussir à remettre sa défense dans le droit chemin par rapport à ce qu'il a vu sur la première mi-temps. Donc ouais, il y a moyen d'avoir quelques points en première mi-temps et un match beaucoup plus cadenassé sur la deuxième. Ouais, et je pense que c'est pas cette semaine où ils vont prendre beaucoup plus de points avec une équipe des Cardinals, sans Marvin Harrison notamment, qui risque d'avoir un jeu assez stéréotypé. Mais intéressant. Intéressant sur ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match entre les Chiefs et les Niners? Non. Non. On a déjà On bien se garde fait. on se garde le prono pour le 2-minute warning. Et on va passer aux heures sup. Un match, un joueur, peu importe ce qu'on veut. GG, je vais te laisser commencer avec ton équipe de cœur. Ouais, j'ai mis le match Seahawks-Falcons. Je suis ultra intéressé. Duel d'oiseaux. Ouais. Et deux beaux oiseaux, je trouve. Même si là, les Seahawks sont sur une petite pente descendante, ils avaient commencé par 3 victoires, ils viennent d'enchaîner 3 défaites. Je trouve qu'on a deux outsiders de NFC là, qui vont s'affronter. Je pense que les Seahawks sont pas passés très très loin d'être en 4-2. Il y a un TD rappelé pour que dalle sur DK Metcalf la semaine dernière. Ça joue vraiment un peu de détails. J'ai l'impression qu'ils sont à quelques ajustements de vraiment pouvoir réenchaîner. Et j'ai bon espoir que ça le fasse. Et je trouve qu'ils ont un très très bon test contre des Falcons. Bah, on en parlait tout à l'heure, mais qui ont déjà été intéressants contre les Chiefs, qui auraient pu gagner ce match, qui sont en 4-2, qui ont l'air de trouver leur rythme. Cousins, il arrive enfin à se connecter avec Kyle Pitts et il trouvait déjà bien Drake London. Darnell Mooney ressemble presque à un receveur 2. Bijan a son petit rythme de croisière au sol et Algier est un très bon complément. Et même la défense, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de critiques injustifiées sur leur défense avant le début de la saison, surtout au vu des recrutements qu'ils avaient faits. Et bon, ils n'ont pas eu le calendrier le plus dur de la ligue non plus, mais je trouve qu'on voit des bonnes choses et que ça peut encore s'améliorer. Donc voilà, c'est mon petit duel d'outsider NFC et ce match-là, je vais le regarder de très près. Tu vas te mettre comment une fenêtre particulière sur ce match-là à 19h?
Non, parce que je suis quand même un gros fan du Red Zone, mais je pense que ça fait partie des matchs que je re-regarderai en condensé de 40 minutes, puisque j'ai la chance d'être en télétravail lundi prochain, donc on va pouvoir se refaire un ou deux petits matchs, qui auront particulièrement accroché l'œil. Je vois, je comprends. Match intéressant, hein, c'est vrai. Les pauvres Seahawks, ils étaient si bien partis et là, ils sont en train de battre un peu de l'aile. C'est le genre de bon match pour te relancer et en plus prendre de la confiance si tu le gagnes. Donc, pas mal. PA, t'as quelque chose à rajouter sur ce match-là? Je dirais que potentiellement, le vainqueur de ce match, les Falcons sont déjà premiers de leur division, donc ils peuvent rester premiers de la div. Et si les Seahawks gagnent et que les Niners perdent, ils récupèrent la première place de la div. Donc, match important, ouais. Après, on verra au niveau des pronos, mais j'ai peu d'espoir pour l'une des deux équipes. Mais non, mais intéressant, effectivement. PA, je te laisse enchaîner. Ouais, moi je voulais partir d'un joueur, je voulais parler, pardon, d'un joueur en particulier, le retour de Richardson, quarterback des Colts, parce que durant l'intérim de Joe Flacco, comme il nous l'a fait l'année dernière, et ben ça a été très très intéressant du côté de l'attaque d'Indianapolis. 2 victoires pour une défaite très très serrée contre les Jags. Ça se finit à 3 points d'écart. Flacco, au niveau des stats, il a quand même bien performé, plus de 700 yards, 7 touchdowns, surtout ça le plus important, et une seule interception, là où Richardson, sur le début de saison, 3 TD et 6 interceptions. Donc on sait que ça reste un jeune joueur encore en développement. Beaucoup se posaient la question au moment de sa draft de s'il faut le mettre titulaire première année ou ce que tu veux. Potentiellement, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de poursuivre avec Flacco sur toute la saison et puis garder Richardson en couveuse pour qu'il s'améliore. Donc je sais que c'est difficile comme décision à prendre, évidemment. J'aurais pas voulu être à la place de Steichen, le head coach. Lui, il a décidé autrement. Il a décidé de remettre Richardson sur le terrain. À voir ce que ça va donner, parce que pour le coup, je trouvais que l'attaque tournait beaucoup mieux sous Flacco. Il y avait des joueurs qui arrivaient vraiment à step up. Josh Downs, notamment sur les 3 derniers matchs, il fait 2 TD et quasiment en tout cas plus de 50 yards. Et pour 2 matchs, il s'approche des 100 yards. Donc voilà, il y avait une petite alchimie aussi qui se crée avec les receveurs. Donc j'espère que ça ne va pas baisser ou que ça ne va pas partir en fumée avec le retour de Richardson, qui certes a ce côté double menace à la course, mais il ne faudrait pas que le jeu à la passe en pâtisse. Je pense que c'est une bonne idée, moi, personnellement, de mettre Richardson. Parce que cette saison, je pense que tu sais, en tant que Colts, que tu vas pas gagner le Super Bowl et que tu vas pas aller à loin en playoff. Peut-être tu gagnes un match avec Flacco. Mais derrière, c'est quoi la suite? Flacco, il a 37 ans, il se passe rien derrière. Et Richardson, il a zéro expérience. Même en collège. Il a quasi pas d'expérience. Il y avait le Covid, il a joué un peu en high school, mais il n'y avait pas énormément, donc il lui faut cette expérience, je pense. Tu joues contre des Dolphins, c'est toujours bien de te relancer contre les Dolphins cette saison. Donc, moi je pense que ça peut être c'est un bon match en tout cas pour. Après, voilà, en plus, tu n'auras pas Jonathan Taylor pour faire un peu la menace enfin, voilà, laisser la place à Richardson, soit de courir, soit de lancer en faisant des différentes play action. Je pense quand même que c'est une bonne chose pour de les avoir. Le mec, ils les ont quand même pris ils ont quand même pris Richardson avec le pick numéro 4, quoi. Donc c'est un investissement massif. Ouais, c'est sûr, mais après, ce que je vois de Richardson pour le moment, c'est vraiment des défaillances techniques. Et c'est pas en faisant des matchs qui va les combler ou qui va s'améliorer là-dessus, tu vois. Quand on parle faut faire jouer le QB rookie, c'est aussi pour voir des systèmes défensifs de la NFL, voir la vitesse de la NFL, parce que par rapport à la NCS, c'est quand même autre chose. Hein. On a affaire à des darons, comme on dit. Et puis à des jeunes joueurs. Donc c'est plutôt ce côté-là où moi je le mettrais. Mais je sais que c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre parce qu'en plus il a été titulaire l'année dernière sur le peu de matchs qu'il a fait. Donc de revenir en arrière sur l'année 2, en plus, je comprends que ce soit quasi impossible à faire, mais pour le moment, il y a des telles carences techniques que j'aurais pas trouvé ça déconnant. Mais après, je suis pas supporter d'école, c'est peut-être que les supporters, eux, sont contents de voir effectivement leur choix numéro 4 être sur le terrain, et ce qui peut s'entendre également. Mais par contre, tu l'as bien dit, quelle équipe pour se relancer, quelle meilleure équipe pour se relancer que les Dolphins, parce que défensivement, c'est vrai que bon, ça risque d'être un petit peu plus facile pour Richardson, je le reconnais. Mais au-delà de Richardson, moi j'avoue que je comprends rien au projet des Colts. Non mais je remonte un peu en arrière, mais
il y a une période. C'est rassurant pour les fans des Colts, hein, je précise. Ça tire sur la division alors qu'il est à 2-5. Grave. Non, mais il y a 2-3 ans, là, on parlait de tous les tests en QB. On disait que les 2 lignes étaient prêtes, que le roster était parfait, il manquait que le QB. Ils avaient tenté Philip Rivers, Matt Ryan, rien n'avait pris après Andrew Luck. Et du coup, on s'est dit, putain, faut pas que cette fenêtre elle se referme, les lignes sont encore bonnes, ils sont allés drafter un joueur. Et j'ai du mal à voir le niveau réel de cet effectif. Mais en fait, là, actuellement, c'est quoi le projet des Colts? C'est d'espérer que Richardson, ça devienne Lamar dans 1 an, 2 ans. Moi, j'y crois quand même pas trop, même s'il peut progresser. Et en fait, le reste de l'effectif, en termes de valeur, de talent du roster, t'es où? Tu joues pas le titre, mais t'es bien trop loin d'être dans une reconstruction. Donc, c'est quoi? Là, en fait, tu es soumis au plafond de Richardson. S'il atteint un plafond très très haut, tu peux commencer à rêver. Et sinon, en fait, tu tournes une page et tu reconstruis dans 3-4 ans. Vraiment, c'est ultra, ultra flou pour moi. J'avoue que c'est ce que je dis tout le temps, et ceux qui nous écoutent depuis très très longtemps commencent à en avoir l'habitude. Hein. Mais quand cette fenêtre elle s'est refermée, si tu veux reconstruire, il faut reconstruire un peu plus que ça. Ou peut-être que les Colts, en fait, c'était une équipe qui avait besoin d'un QB de transition, comme les Lions l'avaient fait avec Goff, et au final, il s'est bien relancé. Mais passer d'un roster qu'on estimait prêt pour pouvoir faire un shot jusqu'au titre je ferme un peu la fenêtre et je mets un QB rookie à la tête de ça, qui en plus a l'air fragile. Ouais, moi je suis pas convaincu du plan, quoi. Franchement, Richardson, c'est un intérimaire du mine de Rungis. Un jour sur 2, il est déchiré. S'il te fait le taf une journée, il te le fait magnifiquement bien, mais tu peux pas t'attendre ça 2-3 jours de suite de lui, quoi. Genre, vraiment, je suis perplexe avec les Colts, là. Je comprends la volonté pour Richardson. Tu parlais, toi, du plafond de Richardson, mais c'est son plancher déjà, que j'aimerais voir déjà un petit peu plus haut, d'éviter d'avoir des non-fulgurances ou des pétages de câbles. Mais ouais, après, je pense qu'ils ont une belle équipe malgré tout. Ils n'ont pas été aidés parce que DeForest Buckner, il a été blessé là, il est out de saison, il a fait que 2 matchs. C'est vrai que défensivement, tu enlèves ton meilleur joueur défensif. Mais il est sorti aussi un petit peu dans la presse ou auprès d'insiders qu'ils étaient peut-être ouverts à la discussion pour trader Quentin Nelson. Donc, c'est quoi leur projet? Là, je te rejoins là-dessus, effectivement. J'ai du mal à voir. Maintenant, ils ont tenté de parier Richardson. Il a que 22 ans, c'est toujours la même chose. Mais pour l'instant, c'est ce projet-là, et on voit ce que ça a donné avec Rivers, avec Ryan. Ça allait nulle part. Ils ont tenté un jeune QB. Tu vois, la narrative, elle aurait été complètement différente. Après, tu mets des si un petit peu partout et tu peux changer toutes les dynamiques de tout ce que tu veux, mais il tombe par miracle sur un mec comme Stroud. Je pense que le discours, il est quand même radicalement opposé. En tout cas, le mien, je pense, il est radicalement opposé parce que le reste des escouades, je les trouve relativement bien fournis, quoi. Donc... Ouais, mais tu vois, c'est peut-être là où on a un léger désaccord. Tu parles du plancher de Richardson, mais en fait, finalement, dans une ligue comme la NFL, je pense que plus que toute autre ligue, au poste de QB, quand tu tentes un coup, surtout quand c'est un rookie ou un très jeune joueur, tu t'en fous un peu du plancher dans le sens où souvent, tu es un peu soumis au plafond de ton quarterback. On l'a dit sur les 25 dernières années, t'as que des top QB qui ont gagné. En fait, que son plancher il soit moyen ou tout naze, de toute façon, tu sais qu'à un moment, tu dois tourner la page si son plafond est pas génialissime. Ouais, je comprends. Le seul truc, c'est que si son plancher est moyen, on va dire, tu peux au moins essayer d'améliorer en fonction de ses forces. Là, t'as l'impression que tu joues en dépit de lui, parce que son plancher, c'est un lino de sous-sol, quoi. Donc, il y a pas... c'est très, très fébrile, quoi. Et c'est pour ça que j'aurais préféré un QB de transition, genre un Kirk Cousins ou machin. Peut-être que ça te changeait pas trop de ce qui... Il l'avait déjà tenté avec les 2 autres, donc ils ont été refroidis aussi par ces expériences-là, hein, je suppose aussi. Donc ils ont voulu. Il y a eu un nouveau coach qui est arrivé. Ils ont tenté. On parle au passé comme si Richardson était un four total et que c'était bon. Non, il est encore voilà, deuxième année. Et comme j'ai dit, il a 22 ans. Il a encore 2 voire 3 ans sur son contrat. Donc attendons de voir. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel, Flacco a montré des très belles choses sur les 3 semaines. Après, c'est Flacco. On sait qu'à un moment donné aussi, il peut faire un peu n'importe quoi. Mais effectivement, ils étaient sur une bonne dynamique. Bon, Richardson est en santé, c'est lui qui joue, c'est le QB1. À voir ce que ça va donner. Et pour le coup, c'est pas parce qu'il va
il peut se rater contre les Dolphins qu'il faudra dire bon bah tout est fini et c'est pas parce qu'il sort un match à 300 yards avec 2 TD à la passe, 1 TD à la course qu'il faudra tout de suite s'enflammer en disant ah bah effectivement en fait c'est bon, il a eu raison. Attendons de voir sur le long terme, sur plusieurs matchs, parce que comme on a dit, les Dolphins défensivement c'est léger cette année. Mais voilà, je me pose des questions et ça sera intéressant de le voir sur le terrain cette semaine. Ouais. Assez d'accord. Bah, ça va être intéressant en tout cas et c'est cool de le voir. On va voir avec notamment Josh Downs, est-ce que c'était uniquement lié à Flacco ou si c'était juste une explosion. Je pense qu'on est assez d'accord, PA, que c'est plutôt lié à Joe Flacco qu'autre chose. Bon, moi de mon côté, avant de passer à mon match, j'ai envie de vous mettre. Enfin, je vous laisse vous préparer 2 minutes parce que j'ai envie de parler du London Game entre les Patriots et les Jaguars. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et en attendant, je peux parler de mon heure sup. C'est les débuts de 2 joueurs retour dans les années 2018, puisque Davante Adams fera son premier match avec les Jets contre les Steelers de Russell Wilson. Et ce match-là, vraiment, il est là uniquement pour voir. Déjà, est-ce que les Jets vont jouer beaucoup avec Adams? Je pense que oui, parce qu'il connaît déjà le système avec Hackett, qui était son coordinateur offensif aux Packers. Il connaît Aaron Rodgers, qui était aussi son QB aux Packers. Et il connaît Lazard, qui était son receveur X aux Packers. Donc il connaît déjà beaucoup de monde. Il connaît le proprio Aaron Rodgers, Ico, comme dirait Doug. Donc ça va aussi. Mais je pense qu'Adams va pouvoir être bien dans cette équipe. Et c'est, je pense, la dernière excuse pour Aaron Rodgers. Donc à voir si c'est vraiment la dernière ou pas. On verra. La partie qui m'intéresse vraiment le plus, moi, c'est les Steelers avec Russell Wilson. Les Steelers qui sont en 4-2 et qui ont décidé de changer de quarterback et de passer de Justin Fields, qui était vraiment le remplaçant qui est titulaire parce que le QB1 était blessé. C'est comme ça qu'il a eu le poste. Et ils ont décidé, après une victoire où, il y avait 32-13 ou un truc comme ça contre les Raiders la semaine dernière, de le bencher pour avoir un Russ de retour. Si on parle de plancher de plafond, je suis très curieux parce que pour le coup, là, GG, je pense que tu parlais d'un plafond plus haut avec Richardson. Je pense qu'avec Fields, c'est un plafond plus haut aussi. Je pense qu'avec Russ, t'es un peu plus safe, on va dire, si ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne aussi. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis dégoûté. Ouais. Je suis dégoûté, ils font n'importe quoi. Enfin, au bout d'un moment, les dynamiques, la confiance. Je sais que après le training camp, ils avaient dit Russell Wilson, quarterback 1. Il s'est blessé après cette annonce. Fields a pris le poste. Jusque-là, il faisait du bon taf. Tout n'était pas parfait, mais bon, t'as une équipe. Un calendrier très facile aussi. Il faut juste le souligner parce qu'on en avait parlé lors de la pré-saison, notamment que s'ils arrivaient à leur bye week avec genre 1 ou 2 défaites, ce serait pas surprenant non plus. Ouais, bien sûr. Et même Justin Fields, quel gars incroyable. Le gars en conf de presse, il a dit bah ouais, j'aurais pu encore mieux jouer et on devrait être en 5-1. Enfin, le gars, il perd son job. Ouais, incroyable, hein, franchement. Il le prend comme ça et tout. La bonne réaction, mais franchement, les Steelers, s'il vous plaît, ne faites pas partie de ces équipes qui vont laisser passer. On en parle tout le temps dans cet épisode, mais leur fenêtre, elle est encore ouverte pour les Steelers. Ils ont beaucoup tâtonné au poste de QB. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'en faire venir un vrai. Ils se sont tapés du Kenny Pickett et du Mason Rudolph depuis 2-3 ans. C'était horrible. On se disait, la défense est incroyable, il y a des armes et il n'y a personne pour conduire le bateau. Là, ils ont pris 2 mecs visiblement potables. On s'est dit, les 2 QB qu'ils prennent sont meilleurs que leurs 3-4 derniers QB de ces dernières années. Là, ça tournait bien. Il n'y a aucune raison valable de changer. Voilà, je le dis, pour moi, il n'y a aucune raison valable. En plus, on parle d'une attaque où la O-line n'est quand même pas parfaite. Le jeu au sol appuie pas énormément le QB. Franchement, Najee Harris, c'est pas dans une efficacité géniale. Et malheureusement, Jaylen Warren, que j'aime énormément, se blesse beaucoup. Et à côté de Pickens, bon, Calvin Austin, c'est bien sympa, mais c'est... Enfin voilà, si j'ai proposé Diop aux Steelers, c'est pas pour rien, c'est qu'il manque un vrai receveur 2. Putain, je trouve que Fields s'en sortait hyper bien et vraiment je comprends pas la décision. Ça se trouve, je vais complètement me tromper et Russ Wilson va envoyer 150 yards par match à Pickens, mais je pense que je peux te donner la raison. C'est que là, il reste du coup 10 matchs et que t'en as un où t'es favori, je pense, sur les 10. C'est le match contre les Giants la semaine prochaine. Mais avant ça, tu joues les Jets. Après, tu joues
Washington, Baltimore, Cleveland. Ah non, il y a Cleveland, pardon, 2 fois. Mais Cleveland, Cincinnati, Cleveland, Philadelphie, Baltimore, Kansas City, Cincinnati. Ça, c'est la Ouais, fin de saison de nos amis des Steelers. Et je pense que tu te dis qu'avec ça, tu gagnes pas les matchs uniquement grâce à ta défense, comme tu as pu le faire sur les matchs précédents. Et je pense que ouais. c'est là l'idée. Mais Mais enfin, est-ce que moi, je trouve que t'attaques c'est une mauvaise idée. est-ce que t'attaques mieux avec Russ Wilson? Le gars, il va commencer sa saison là où tout le monde est déjà bien chaud. Franchement, bah, Puis en s'il y a plus, des fans des c'est pas un Russell Steelers, Wilson fabuleux en plus. Enfin, on ne ouais. parle pas d'un Russell Wilson qui ait fait 2 saisons aux Broncos absolument folles. On parle d'un mec qui a quand même été cut alors que les Broncos ont décidé de bouffer son contrat super super cher plutôt que de le garder. Bon, c'est ouais, Franchement, s'il y a des étonnant. fans des Steelers qui veulent partager leur avis dans le Discord, allez-y. J'ai peut-être sûrement pas tous les éléments. On essaye de couvrir un peu toutes les équipes. Et je suis probablement hyper biaisé par le fait que j'adore Justin Fields, mais je comprends pas la décision. Ouais. PA, as-tu un autre avis? Non, après, on parlait justement que le jeu au sol était compliqué pour les Steelers. En enlevant Fields, tu t'enlèves en plus cette Mm. menace-là parce que Wilson n'a plus ses jambes de 25 ans maintenant, donc il sera beaucoup moins un danger pour la défense des Jets, et qui en plus a une relative faiblesse contre le jeu de course. Donc c'est bizarre de le faire maintenant. Peut-être comme toi, Alex, peut-être que c'est dans une démarche de remettre à flot, je dirais, Wilson pour la fin de saison qui s'annonce avec des gros matchs. Ils ont peut-être plus de certitude avec Wilson. Je trouve ça bizarre également. Je ne trouvais pas fameux, hein, Fields, mais bon, ça gagnait quand même quelques matchs. Et puis au final, il a fait quand même un gros match où ils ont perdu c'était contre les Colts de mémoire, où ça se finit à plus de 25 points sur les 20 deux. Ouais, C'est ça. 27-24 Ouais. contre les Colts. Un des seuls Et pour, matchs, d'ailleurs le seul match de la saison où Fields lance pour plus de 300 yards. c'est ça, donc pour le coup, quand il y a eu besoin, en tout cas sur ce match-là, et ben, il a réussi là où la défense l'avait un petit peu abandonné contre Flacco et sa bande. Donc, je trouve ça étrange. Maintenant, à voir. Et pour en revenir à Adams, je ne sais pas trop. Je crois que le coordinateur offensif, c'est toujours Hackett, mais je crois que celui qui appelle les jeux, C'est le c'est le passing game, coordinateur je de. crois. Donc, c'est Todd Downing. Donc, à voir aussi s'il va réussir à l'intégrer. J'ai effectivement assez peu de doutes que Rodgers va le viser parce qu'ils ont leur alchimie ensemble. Moi, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais je reste persuadé que ça a vampirisé les targets qui avaient été faits auprès de Wilson. Donc, à voir ce que ça donne. Est-ce que ça sera. Et pas Russell Wilson, bien sûr, Garrett, son homonyme. Euh, mais pour le coup, à voir ce que ça va donner effectivement. Mais il y avait un vrai problème, en tout cas, sur le jeu au sol pour les Jets qu'ils ont eu du mal à mettre en place. Ils tombent contre une grosse défense des Steelers sur le jeu au sol. Donc, bah, ça va jouer aérien. Et je pense qu'on va beaucoup voir Davante, ouais. Le mec qui était blessé la semaine dernière. Et puis, voilà, petite cure de Ouais, jouvence à New ça- York. Il a vu la statue de la liberté. Il a dit: ah ouais, c'est bon, j'ai plus mal aussi. Je peux jouer. C'est- c'est le même Ouais. de Kevin Nash qui est dans le fauteuil roulant là, et avec la jambe en plâtre, et il se lève en retirant Mm. la couverture. Celui-là, il est sympa. Je pense que c'est un peu. C'est Davante quand il a pris l'avion pour aller jusqu'à New York. D'ailleurs, il était à New York 15 minutes après l'annonce du trade, hein. Donc, Las Quelle sacrée Vegas, New York. coïncidence. Las Vegas, New York en 15 minutes, le mec il est fort, hein. Moi, des fois, pour aller jusque dans ma cuisine, je mets 15 minutes. Alors, lui, il a traversé le pays en 15. Il est fort. Ça s'appelle la mise au vert, mais il a vraiment pris, tu vois, strictement. Ouais. Je vais à East Rutherford tout de suite. Et je Ah, suis mais prêt. c'est ouf ce qui se passe chez les Jets quand même. Ils ont viré le coach. Hackett, il a l'emploi le plus fictif de toute la ligue vu qu'il appelle même pas les jeux alors qu'il est coordinateur offensif. D'habitude, enfin, il avait quand même ses chances de pouvoir récupérer l'équipe après le départ de Saleh, mais en fait, il est tellement pas bon qu'on n'a même pas pensé une demi-seconde à lui donner. Et il appelle même pas les jeux. Et comme par hasard, tu donnes les jeux à quelqu'un d'autre, et bah, Brice Hall, il se retrouve avec 80% de snap et il avance sur le terrain. Enfin, genre vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Les emplois fictifs, c'est pas qu'au gouvernement que ça fait du mal, visiblement. Et puis en plus, Ah, tu mais le donnes c'est les tu loyers à donnes. New York aussi, c'est excessivement cher, il a besoin, tu comprends, il a une famille à nourrir, enfin, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. En plus, tu mets le coordinateur. Alors après, je veux pas me froisser avec nos amis avec Tonton Latrell notamment. On lui fait un bisou parce qu'il nous fait rire. On parle beaucoup et on rigole. Mais j'ai l'impression que en plus, tu vires ton coordinateur, tu vires ton coach qui a une identité défensive, alors que c'est l'attaque qui fonctionne pas très très bien. Je trouve ça toujours un peu étrange, on va dire. Après, la défense, elle fonctionnait pas super super non plus. Mais Ouais, ça donne l'impression qu'il avait un peu perdu le vestiaire quand même. ouais, sûrement, Et ouais, ok. au-delà de ça, pour avoir vu quelques matchs des Jets en début de saison,
il faisait n'importe quoi au niveau de l'offense. Il appelait des temps morts, mais je pense que c'est arrivé, je crois contre les Patriots d'ailleurs, c'est arrivé où il avait cramé 2 temps morts au 3e quart-temps. Mais en fait, Ok. c'est ton petit cousin qui joue à Madden et qui appuie sur le pad sans faire exprès et Ah ouais, il demande c'est un ça. temps mort. Hein. C'est ça, Merde, ou alors, rends la manette. c'est Rends pas la quoi manette, faire, GG. ou alors le mec qui réfléchit justement trop à Madden en disant attends, je vais faire un jet sweep et puis là je vais changer quand même ce que j'avais mis en place pour l'attaque. Bah ouais, mais en fait t'as toujours que 25 secondes pour lancer ton jeu, les gars. Donc deux temps. Et pour le coup, ils posaient ça parce que ça arrivait à la fin des fameuses 25 secondes. Et contre les Patriots, c'était arrivé, ils avaient cramé 2 temps morts comme ça. Donc, en l'occurrence, quand c'est des matchs pas serrés, que tu sois en déficit ou que tu mènes, bon bah ça pose pas de problème. Mais par exemple contre les Bills, heureusement ils ont pas eu ce problème-là, mais ça s'est fini en 23-20. Enfin voilà, tu te retrouves qu'avec un seul temps mort à 2 minutes de la fin, alors que tu as 3 points de retard, bah, tu as l'air un peu comme un con. Donc il y avait aussi peut-être cet aspect-là qui a joué contre Saleh. Donc à voir, mais effectivement, la défense, c'était pas le mal profond de cette équipe sur les 5 premières semaines. Ça, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai. Quand tu additionnes les temps morts, l'addition est salée. On m'a Enfin, vilipendé sur le Discord parce que j'ai fait cette blague-là, mais là, ça passe crème. Ok, je comprends. C'est les historiques, on n'a pas le droit d'y toucher, je comprends. Laisse-nous tranquille. Alex, c'est le Aaron Rodgers du front office. Soit tu vas dans son sens, soit t'es viré. Je décide, et hop, je te mute, tu dégages. GG, c'est mon Davante Adams. Un jour, vous verrez, on aura. GG, il partira et je le rappellerai. Je dirais, je fais plus d'épisodes s'il n'y a pas un GG. Et je reviendrai direct, un quart d'heure Direct. après. Voilà. On te tradera et tu seras dans le salon. Tu seras dans la salle d'attente d'OBS. Je vous propose qu'on passe rapidement pour nos amis qui se déplacent à Londres, de parler très rapidement du match entre les Patriots en 1-5 et les Jaguars en 1-5 également. PA, je te laisse un peu la main parce que c'est ton match de la semaine, c'est le match, je suis sûr que tu attends avec impatience. Le match qui va te permettre peut-être de voir une victoire des Patriots à une heure raisonnable. Ne serait-ce qu'une victoire. Ouais, une victoire. Est-ce que tu as hâte de ce match? Bah oui, depuis la semaine dernière, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de regarder un petit peu cette attaque-là. On s'est fait. Alors, j'ai enlevé le on quand j'ai la casquette front office. J'ai toujours dit que j'avais pas le côté supporter. Donc, les Patriots se sont fait ouvrir en défense, donc à voir ce que ça va donner contre les Jaguars. Je suis toujours extrêmement surpris de voir que les équipes qui se déplacent à Londres partent relativement tard, parce que j'ai vu qu'ils ont pris l'avion hier. Donc, ils sont arrivés aujourd'hui à Londres. Donc, très bizarre, là où les Jaguars, du coup, y étaient déjà depuis la semaine dernière. Donc, il ne faudra pas être étonné si les Patriots commencent timidement, je dirais, le match. Mais ouais, relativement hâte de voir ce que va donner Drake May sur le deuxième match contre une défense peut-être un petit peu moins imposante que celui de Houston. Et puis les Jaguars, ils auront quelque chose ils ont une revanche quand même à prendre puisqu'ils sont quand même largement passés à côté lors du match précédent contre les Bears. On a quand même l'impression que la défense a complètement lâché le coaching staff. Donc, il y a des chances que ça se reproduise encore sur ce match-là et que Doug Peterson, celui-là, il reste à l'aéroport de Londres et qu'il ne soit pas convié à rentrer avec toute sa bande de potes, quoi. Donc, bon, Londres, c'est joli, mais bon, il y allait peut-être pas pour ça. Mais ouais, hâte de voir ce match-là parce que oui, il y a un petit truc en plus du côté des Patriots avec l'arrivée de Drake May sur le terrain. Ouais, Drake May, c'est sympa. Les Jaguars, c'est la 31e défense apparemment selon les statistiques de la NFL sur cette saison. Donc un bon match, un meilleur match de mise en forme, je trouve, que de jouer les Texans. Certes, tu es à Londres, mais tu joues quand même une équipe fébrile abordable, cette saison, ouais. les Jaguars, clairement. Ouais, mais D'ailleurs, les Jaguars, une des équipes qui pourrait aussi faire un peu de vente. Je crois qu'ils ont tradé un tackle aux Seahawks pour quasiment rien du tout. Un tackle ou un linebacker, je sais plus. Mais ils ont coupé un cornerback, je crois. Parce que ou c'était les Panthers. Non, c'est Panthers, pardon. Je vais regarder. Je vais me renseigner. Mais ouais, possible. Après, je me suis imaginé s'ils finissaient encore dernier de la ligue et du coup premier choix à la draft, ça ferait 3 fois sur les 4 dernières années quand même. Ouais, ils ont tradé defensive lineman Roy Robertson Harris aux Seahawks. Donc oui, c'est vrai. ça peut commencer s'ils sont à 1-6, ça peut commencer à envoyer un peu du monde un peu partout, je pense. Et je serais pas surpris. On parlait de receveurs, on parlait des Steelers. Tu parlais de DeAndre Hopkins. Moi, si c'est Christian Kirk qui bouge, je serais pas surpris aussi. Il a un gros contrat.
Ouais, il a un gros contrat, mais avec Brian Thomas à côté, peut-être que tu peux réussir à t'en sortir, à le débarrasser. Et enfin bref, on verra ça. Est-ce que vous aviez envie de parler d'autre chose sur cette semaine avant de passer au 2 minute warning? Non, franchement, ce match, je suis presque triste pour ceux qui ont pris des billets. Ah Et ouais. en général, sans parler nécessairement de ce match, est-ce qu'il y avait autre chose? Non? Bah, il y a 2 matchs intéressants, je trouve. Le Texans contre Green Bay, avec 2 équipes qui sont une belle mouvance. Et puis bah, le match intra-division entre les Lions et les Vikings. Ouais. Ça, celui-là, il va être cool. Celui-là, il va être dans une petite fenêtre. Hein. GG, je sais pas pour toi, même avec la red zone, mais celui-là, on va se le mettre un petit peu de côté quand même. Même avec Seahawks. Même avec Seahawks Falcons. Ah oui, alors les matchs là, on aurait l'occasion d'en parler. Hein, mais Ah si, c'est mon coup de gueule, ouais, la programmation de cette semaine, n'importe quoi. Chargers Cardinals, c'est compliqué quand même. Jets Steelers. Ouais. Moi, je comprends pas Chiefs Niners que tu le mettes pas en Sunday Night Football. Ça, vraiment, c'est un. Après, c'est que le remake du Super Bowl. Tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est que ça. Pardon, excuse-nous. Et puis en plus, ils le savaient pas au moment où ils ont fait le planning que ça allait être le remake du Super Bowl. Donc, ouais, franchement, ouais, non, on les comprend, les pauvres. Ouais. Non, mais après, il faut quand même mettre. Je crois que les équipes, elles ont l'obligation d'être 2 fois sur des prime time. Ouais, peut-être qu'ils ont trouvé le bon moment pour mettre les Cardinals. Non, mais en vrai, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais je sais pas. Au pire, quand t'as des équipes de merde à mettre en prime time, tu les mets dans un match ou tu les mets dans un match de division, ou le jeudi dans un match de division. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait pour les Cards contre les Chargers, quoi. Match de division, ils l'ont. Non, Cardinals Chargers, c'est pas un match de division. Oui, non, t'as raison, c'est les Rams, pardon. Bah oui, non. C'est West. C'est l'équipe de. C'est la FC. C'est le FC West. Mais t'as oublié la première lettre, par contre. Ça, non, c'est juste un match un peu à chier, mal placé. Voilà, par contre, t'as Ravens Buccaneers qui, pour le coup, celui-là en match prime time, je le trouve correct et c'est cool. C'est juste ce qu'il y a à côté, quoi. Ouais. Bon, ceux qui habitent à Phoenix ou à Glendale, n'hésitez pas à aller voir le match, hein, ça coûte $29. Donc c'est le prix probablement d'une pinte dans le stade. Donc n'hésitez pas à y aller. Ouais, clairement là. Ouais. C'est bizarre quand même hein, que ce match-là il coûte si peu cher. Peu cher. À 1,5, je trouve pas ça étonnant. Ah, c'est vrai, putain, c'est dramatique. Attends, c'est de quel match pardon dont tu parlais Le Cardinals contre les Rams. Et c'est contre les Chargers, je vais y arriver, moi, d'ici, contre Los Angeles. Et c'est à Glendale, donc ouais, je tristoune un peu. Ouais, compliqué. Je vous propose qu'on passe au 2-minute warning, si ça vous va, comme ça on va pouvoir... Et on fait un 2-minute warning cette fois, vu qu'on a déjà parlé un peu de tous les matchs. Et si on a envie d'en reparler, on pourra en reparler un petit peu après, si ça vous va. Mais moi, mon 2-minute warning qui devient un 45-minute warning, ça m'énerve. Donc... Ça c'est mon coup de gueule contre la programmation du front office. Voilà. Je rigole évidemment. Amusez-vous. Alors, match à Londres. 15h30. Patriots contre les Jaguars. PH, je te laisse commencer et ensuite on fera GG et après moi. Patriots. Jaguars. Patriots. Seahawks Falcons. Falcons. Seahawks. Titan Bills. Les Bills. Bills. C'est mon. D'ailleurs, allez, petite pause, on fera un 3-minute warning à cause de moi. Mais je suis toujours dans le Survivor des nos amis des Fantasy Ballers. Très content, on n'est plus que 3. Je mets les Bills. Vraiment, c'est le match là. C'est safe. Ouais, si je sors là-dessus, c'est pas très grave. Franchement, j'aurais pas honte quoi. C'est pas comme si je mets les Browns ou je sais pas quoi. Bref. Bengals Browns justement. Les Bengals. Ouais. Il fait rêver ce match-là, il aurait pu être en prime time aussi, dis donc. Hein. Texans Packers. Les Texans. Packers. Dolphins Colts. Richardson Believers de mon côté, donc les Colts. Dolphins. Parce que je crois pas en Richardson, mais vraiment celui-là est compliqué. Lions Vikings. Les Vikings pour moi. Les Lions d'au moins 10 points. Les Lions d'au moins 28 points. Avec 3 TD de Penei Sewell. Parce que là, cette fois, ils vont bien l'aligner et ils vont dire vas-y, tu cours, mon pote. Personnellement, tant que les Vikings n'ont pas perdu, je continuerai à voter pour eux, parce que j'ai perdu quelques points à cause de ça. Donc, tant qu'ils n'ont pas perdu, j'assure. Ok. Eagles Giants. Les Eagles.
Les Eagles quand même. Ouais, les Eagles aussi. Et en vrai, Raiders. s'ils Vas-y, le pardon, perdent, je suis pas. En vrai, s'ils Ouais. le perdent, je suis pas étonné, hein, sincèrement. Ah, je vais passer Ouais, moi dans non un plus. Survivor. Après, Survivor, Mm. j'ai sauté semaine 2. Donc bon. T'avais mis quoi? T'avais mis les Ravens contre les Raiders, toi, probablement. Peut-être. En vrai, c'est possible. Il y a 90% des gens qui ont sauté là-dessus la deuxième semaine. C'était... Ou la troisième, je sais plus, mais c'était moche. Raiders, Rams, justement. Les Rams. Les Rams. Les Rams. Panthers, Commanders. Les Commanders. Commanders. Chiefs, Niners. Les Chiefs. Chiefs. Même problématique que les Vikings, tant qu'ils n'ont pas perdu, tu mises eux. Oui, et comme je disais, les Chiefs, ils prennent très très peu de points sur la deuxième mi-temps, là où les Niners ont beaucoup de mal à mettre des points en deuxième mi-temps également. Il y a une vraie baisse offensive là-dessus, donc je parie un peu là-dessus, où les Chiefs, bon an mal an, vont réussir à mettre 10 points en deuxième mi-temps et vont remporter le match. Et petite Ok. cote chez nos pas partenaires. Prenez du coup Niners mi-temps, Chiefs fin de match. Ah, sympathique. Moi, je pars sur les Chiefs aussi, excusez-moi, j'ai pas prévenu, mais je pars sur les Chiefs aussi. C'est à Santa Clara quand même, hein, donc... Santa Clara. Et 143$ le billet. On n'est pas à Arizona. C'est aussi le prix de la pinte. Et du À San, parking. à San Francisco, 143 balles, ça m'étonnerait Oh, pas que putain. ce soit le prix de la pinte. Me parle pas de parking, s'il te plaît, j'ai encore des flashs du Vietnam de mon On a enfance. dit Uber. On a dit Uber. Ah ouais, Quelle idée. L'erreur de débutant. je Ah te là là jure, là. les 125$, je les ai encore. T'avais raconté en podcast ou juste à nous? Je sais plus, je peux le répéter si ça vous fait plaisir vraiment. Vas-y, mais, papy. quand j'ai eu la chance d'aller sur la côte californienne cet été, et je suis allé voir un match des Rams, et je savais pas qu'il fallait payer des putains de parking aux États-Unis, et je me suis trompé, et on a dû payer 125$, donc voilà, j'ai pleuré, mais malgré tout, je suis allé voir un match de football américain, donc j'étais content. Déjà, t'as retrouvé ta voiture parce que t'aurais pu payer 125$ et en plus pas ta bagnole parce que t'étais sur un parking un peu. 125 et il rajoute 325 de fourrière parce qu'il trouve pas la voiture et qu'il est débarrassé à la fin de journée. Quand on est arrivé sur le parking avec notre voiture de location, voilà, c'était une petite voiture tranquille, quoi, de daron. Ouais, on a vu les voitures à côté. Ma femme, elle a dit, ouais, ça vaut 125$. Il y avait les grosses berlines, les gros Hummer ou tout ce que tu veux. La voiture, elle a avec fini le- à Los Santos Customs là. Pierre, il pensait qu'il était dans un parking Indigo, il est arrivé avec son ticket, il pensait payer 13 balles en sans contact, il a mis la carte, on lui a dit insérez la carte. Nous n'acceptons pas le télépéage. Non, le pire, c'est que c'est une personne qui arrive avec son TPE. Je me suis dit, déjà, là, c'est fini. mais j'en profite parce que je l'avais pas dit la première fois. Si jamais vous voulez partir aux États-Unis, et notamment sur la côte ouest, et que vous voulez des infos, n'hésitez pas à me poser des questions en DM sur Twitter. Je serais tout à fait content de vous en parler, que ce soit du coup pour Los Angeles dans sa globalité, pour un match au stade et pour un match aux Raiders, parce que je l'ai fait aussi. Si vous voulez des infos, si vous voulez prendre des petites infos là-dessus pour pas apparaître, pour pas faire des erreurs de touriste, n'hésitez pas à me solliciter en DM. Il y a vraiment aucun souci pour parler un petit peu sur mes malheurs et éviter pour vous des malheurs. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Si vous envoyez un DM sur Twitter à PA, il vous dira alors si tu veux me poser une question, c'est sur le Discord. Et d'ailleurs, le Discord est dans le lien en description. Donc n'hésitez pas. Aussi. Voilà. Et voilà. Et la question à poser, c'est PA, qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Et là, vous aurez une liste si longue que vous ne pourrez pas en faire. Je supportais les Raiders et je supporte les Patriots. Ok. Bon, je choisis quelque chose d'autre alors. Je vais faire une page sur Get Your Guide. Je vous propose de passer au Sunday Night Football, du coup, après avoir fait une petite pause Red Zone. Les Jets contre les Steelers, PA. Steelers de mon côté. Les Jets. Les Jets aussi. Et ensuite, le double header du Monday Night Football. Première partie sur beIN entre les Ravens et les Buccaneers. Ravens de mon côté. Ravens aussi. Ravens aussi. Et ensuite, à 3h du matin, mais diffusé nulle part à part sur le Game Pass, on a du coup le super match entre les Chargers et les Cardinals. Chargers. Cardinals. Chargers aussi. Bah voilà, ça fait un bon 7 minute warning. 5, 6, 7 minute warning. 4, 5, 6 cueillir des cerises. Et on est bien. On est bien. Mais ouais, on a quand même des belles affiches, je trouve, parce qu'on a aussi des belles affiches de merde. Donc du coup, quand t'as des belles affiches nulles, en général, t'as aussi dans l'autre sens
faut bien t'affronter dans l'autre sens. Mais un petit Panthers Commanders, là, celui-là, il te libère de la place pour avoir des beaux matchs quand même. Je trouve presque que t'es dur. C'est pas le papier, match que je mets le dernier dans la liste, quoi. Le papier Oui, en bien week sûr. one, sur le papier en week one, celui-là on se disait oula. Non, mais bien sûr, Ouais. t'as Patriots Jaguars et t'avais Broncos Saints, enfin, t'en as beaucoup Ouais, là. puis même le Bengals Browns, il est pas ouf. Le Giants Eagles, il me fait pas rêver. Franchement, moi, Jayden Daniels, j'ai pas honte de le dire. Hein, je fais un peu le mec qui monte dans le wagon comme tout le monde, mais c'est un des joueurs qui me fait vibrer depuis le début de saison. J'ai envie de le voir jouer. Ouais, Cette non, mais équipe, c'est d'accord. dans sa globalité, Les- cette équipe, elle donne envie, clairement. Ouais, puis j'ai Commanders, toujours adoré McLaurin, donc. C'est vrai. Et ben voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet épisode avant qu'on conclue tranquillement? Alors, on n'en a pas parlé, mais 2 équipes en bye week, du coup. Les Bears et les Cowboys, qui, du coup, comme j'ai dit sur le tournoi rigolade, ne vont pas décevoir leurs fans respectifs parce qu'ils ne vont pas perdre cette semaine. Bravo à eux. Donc, Ils auront tout le temps la semaine prochaine pour le faire. Yes, on a hâte. On a hâte parce que la semaine prochaine, en plus, les Cowboys jouent les Niners et les Bears jouent les Commanders. Donc, Ouais. ils Ils auront pourront rajouté Alvin Kamara à côté de Dak Prescott. Ça ira mieux. et N'hésitez pas, Ezekiel du coup, Elliott. N'hésitez pas en commentaire de nous dire quel est le prochain trade que vous voyez. Hein. Sur Discord, on a eu pas mal de retours. Et on a eu plein de choses intéressantes. Des choses un peu folles, des choses un peu plus raisonnables. Donc n'hésitez pas à venir et à nous dire ce que vous pensez. Toujours bien de pouvoir discuter avec vous. Et franchement, c'est assez bien animé. Donc merci à tous. Hein. On vous a déjà remercié sur un des épisodes précédents en citant quelques-uns. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça a bien pris quand même. Et que ça grandit un petit peu par-ci, par-là. On voit toujours des gens arriver. Continuez. Ça nous fait plaisir. Et je tiens à compléter, c'est une safe place. Si des demoiselles veulent venir sur le Discord, on a eu une feinte récemment, un pseudo avec Lady dedans. Doug s'est dit, oh là là, première femme sur le Discord. Non, il s'avère que c'était un pseudo égaré. Non, mais plus sérieusement, ça se passe hyper bien. Les échanges sont hyper safe. Donc voilà, si vous connaissez des fans de foot qui voudraient partager, n'hésitez pas à leur indiquer le chemin du Discord. Ça nous fera plaisir d'apporter un peu de diversité. Voilà. Et si vous avez peur d'utiliser Discord, vous n'êtes pas les seuls et certains ont quand même sauté le pas. Donc, non, vous allez voir, on est là aussi pour vous aiguiller, donc il n'y a aucun souci vraiment. On n'a pas posé la question, mais il y a du quarantenaire, voire du prochain cinquantenaire sur le Discord. Ah, allez-y, franchement. Il y a la Packers, donc voilà, ça vous donne une idée un peu de. Oh, le tacle gratuit. Il y a les deux frères Grosjean. Bientôt la carte vermeille. Ah, on espère tous. Parfait. Est-ce que rien de plus du coup? On se dit tous rendez-vous sur le Discord, rendez-vous dimanche, du coup 15h, on a dit quoi, 15h30 pour le super match entre les Patriots et les Jaguars à Londres. Profitez bien ceux qui y vont, on dit en rigolant hein, que c'est pas un top match, mais en vrai, quand t'as 2 équipes qui sont pas ouf nécessairement, ça peut te rendre un match qui est très sympa et assez ouvert et débridé, donc ça peut être mieux que d'avoir une équipe qui met un 28-0 à une autre où le match est plié en 3 minutes. Donc ça peut être assez cool. Et voilà. Puis si le match est nul, Londres c'est une bonne ville pour boire de la bière. Donc... Oui, certes. Avec modération. Avec modération. Toujours avec modération. Trouvez-le et voilà. Et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Très bien. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne semaine, bonne week 7. On se retrouvera mercredi matin ou mardi soir pour faire le rewind de cette semaine. On verra en fonction de quand on a le moyen d'enregistrer. Et je vous souhaite... merci PA, merci GG. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football!